Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire fait ses adieux au chef de l'État. Ousmane Diagana quitte définitivement le pays après y avoir passé 2 années. Nous parlerons dans ce 13h également des personnes atteintes de bégaiement. 70 millions de personnes en souffrent. Alors, en Côte d'Ivoire, leur association sensibilise toute personne qui souffre de ce trouble du langage à reprendre confiance en elle. Au Burkina Faso, la justice militaire émet un mandat d'arrêt international contre Fatou Diendéré. Bonjour. Bonjour à tous et très ravi de vous retrouver. On part directement au palais présidentiel où le président Alassane Ouattara a échangé hier avec Ousmane Diagana. Il est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Il est allé faire ses adieux au chef de l'État après avoir passé 2 années en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Aboulin. Le représentant de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, s'en va après un séjour de 2 ans sur le sol ivoirien. Mais il n'entend pas quitter Abidjan sans dire au revoir au président de la République, Alassane Ouattara. La rencontre ce mardi entre les deux personnalités a été l'occasion pour le haut fonctionnaire de la Banque mondiale de remercier le chef de l'État au regard de sa sollicitude durant sa mission en Côte d'Ivoire. Appelé par notre président pour retourner à Washington et prendre d'autres responsabilités, il était donc normal que je vienne saluer M. le Président de la République et le remercier pour m'avoir donné l'honneur d'abord de servir la Côte d'Ivoire et de servir en Côte d'Ivoire. De le remercier aussi pour les conditions extraordinaires dans lesquelles il nous a mis, moi personnel et moi-même, ce qui nous a permis d'accomplir notre mission avec succès. La Côte d'Ivoire est un pays majeur en Afrique en général et dans la sous-région en particulier. Les performances macroéconomiques que le pays a réalisées ces dernières années, l'amélioration du climat des affaires, mais surtout l'amélioration des indicateurs sociaux ont bénéficié aux Ivoiriens, mais surtout ont bénéficié également aux populations de la sous-région. Donc j'étais venu pour témoigner à M. le Président de la République la satisfaction du groupe de la Banque mondiale par rapport à ces résultats et en même temps l'encourager pour continuer dans cette voie. À Abidjan, Ousmane Diagana a mené ses activités en tant que directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et la Guinée. À Washington, le siège de la Banque mondiale où il se rend, il va travailler comme vice-président de cette institution chargée de l'éthique et la gouvernance. Juste avant de faire ses adieux à la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana a pris part à la signature d'accords de financement entre le gouvernement ivoirien et le groupe de la Banque mondiale. Montant total 61 milliards de francs CFA. Lassine Bakayoko et Noël Nyagno. La première opération est un appui budgétaire de 50 milliards de francs CFA. Ce montant sera essentiellement orienté vers l'amélioration de l'environnement des affaires. L'idée est d'attirer le maximum d'investissements privés. La deuxième opération est un don de 7,5 milliards en faveur de la création de centres d'excellence, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. L'appui de la Banque mondiale vient soutenir la stratégie de réforme globale du secteur de l'enseignement supérieur, qui constitue l'une des priorités du programme de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il permettra aux établissements d'enseignement supérieur ivoiriens de retrouver leur rôle de pivot de l'enseignement supérieur au niveau régional. Les spécialités choisies sont le changement climatique, la statistique et l'exploitation minière. Le troisième accord de financement signé est relatif au secteur de l'environnement et porte sur la gestion des pesticides obsolètes. D'un montant de 3,8 milliards, ce projet a pour objectif principal de débarrasser la Côte d'Ivoire des stocks de pesticides obsolètes et déchets associés inventoriés. Les 3 opérations viennent s'ajouter, s'il en était encore besoin de le rappeler, à un programme d'appui de la Banque mondiale qui n'a eu de cesse de se renforcer et de se diversifier depuis 2014. J'ai l'intime conviction que nous avons posé les jalons d'une nouvelle approche de développement dans l'ultime but de réduire l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité durable et partagée. Le ministre Nialé Kaba espère une opération plus fructueuse
tournée vers l'amélioration de la qualité de vie des populations ivoiriennes conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Au chapitre défense, 552 nouveaux gendarmes commandos issus des 15e et 16e promotions ont fait leur sortie officielle. Ils ont été formés durant 6 mois à Keibiefia, dans la sous-préfecture d'Azagué. Ahmed Traoré et Hamza Diaby. Ces 552 gendarmes des 15e et 16e promotions de la caserne d'Agban reçoivent ici leur cordelette et béret rouge, les attributs de l'unité spéciale commando à laquelle ils appartiennent à compter de ce mardi 20 octobre. À la veille des élections, nous sommes très heureux de cette cérémonie, puisque avec cet homme qui vient de sortir, cela va renforcer le dispositif sécuritaire. Vous savez que la gendarmerie déploie 11 500 hommes, la police 11 500 et l'armée à peu près 4 milliers. Et vous voyez que tout ce monde-là qui va venir pour sécuriser les élections sont attendus. Nous sommes heureux qu'une promotion de commandos vienne de sortir et seront immédiatement affectés sur le terrain pour aider et rassurer la population. Le général de corps d'armée, Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie, lui a saisi l'occasion pour exhorter les nouveaux gendarmes commandos à s'approprier les vertus que sont l'abnégation et le sens du devoir. Ces 2 promotions ont été formées pendant 6 mois à Kebefia, dans la sous-préfecture d'Azagué, sous la supervision du lieutenant-colonel Bassanté, stage au cours duquel 2 gendarmes ont perdu la vie. Bientôt, les étudiants vont regagner les cités universitaires de la Riviera 2 et de Saint-Jean. C'est le Bureau national d'études techniques et de développement qui a réhabilité ces cités. Le BNET a remis les clés au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamia Kona, Guillaume Zéré et Emma Nyamia. Moins de 2 semaines après la remise des clés de la Cité Rouge, le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, remet le couvert. Dans ces coffres remis au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se trouvent les clés des cités universitaires Saint-Jean et de la Riviera 2, quasiment réhabilitées, devant accueillir plus de 1500 étudiants. Nous sommes vraiment très heureux de recevoir cette cité. Quand nous on est contents, on dit merci. C'est pour moi l'occasion de lancer un appel aux opérateurs économiques, aux initiatives privées pour accompagner l'État. Abidjan aujourd'hui, Université Nangui Abrogoa, Université Félix Houphouët-Boigny, c'est environ 80 000 étudiants. Pour donner à ces 2 cités ce nouveau visage, les travaux de réhabilitation se sont faits en 2 phases. La phase dite de marché de base et celle des travaux post-réhabilitation, ce qui a permis les modifications des salons pour en faire des chambres et augmenter la capacité d'accueil de la cité de Riviera 2. Je pense que c'est l'étudiant qui gagne et ça va nous permettre également d'être dans de bonnes conditions d'études et d'être proche de notre université. Et je pense que cela aussi demande à l'étudiant une question de sagesse et d'entretien surtout à ces différentes cités qui nous sont disponibles. Après la Cité Rouge, la Cité Saint-Jean et celle de la Riviera 2, le ministre Nyamia Kona a annoncé également pour le mois de novembre la livraison de la Cité Jean-Mémose de Cocody. C'était aussi l'occasion pour les ministres Nyamia Kona et Sidi Touré de parler des opportunités d'emploi aux étudiants sur place. Guillaume Zéré et Emma Nyamia. Pour cette fois, la motivation n'est pas syndicale, encore moins académique. En effectuant massivement le déplacement du forum, ces étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny démontrent l'importance qu'ils accordent à leur insertion professionnelle une fois sortis du système éducatif. Une question importante à laquelle les organisateurs entendent apporter les réponses adéquates en conviant pour l'animation du panel les ministres en charge de l'enseignement supérieur et de l'emploi des jeunes. Il s'agit de faire en sorte que les jeunes gens qui sortent de ce système-là puissent avoir un emploi le plus rapidement possible sur le marché de l'emploi, donc un emploi stable et bien rémunéré. Donc il s'agit là de faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle l'adéquation formation-emploi. Une chose est d'avoir des idées pour créer une entreprise, mais une autre chose est d'avoir le financement nécessaire pour le faire. Donc je pense que si tout ça est mis en musique, bon, il y a de fortes chances qu'on arrive à résoudre
en tout cas en grande partie, le problème d'adéquation formation-emploi. Selon le rapport d'état du système éducatif ivoirien de 2002, seuls 51% des diplômés du supérieur ont accès à un emploi. Un chiffre certes alarmant qui peut néanmoins trouver réparation avec la nouvelle politique gouvernementale de l'emploi des jeunes. La solution la plus viable et durable pour un jeune qui cherche du travail, c'est l'auto-emploi. Nous leur recommandons fortement d'avoir des idées de projets, de sorte à devenir ces entrepreneurs des gourous qui vont permettre qui vont couvrir toute la sous-région en termes d'initiatives de promotion des produits ivoiriens. Pour les étudiants participants, ce panel est une belle opportunité. Le thème de l'employabilité était une bonne plateforme pour débattre, pour échanger et puis apporter des solutions concrètes, des solutions matérialisables sur le terrain. En amont de la politique de l'insertion professionnelle des diplômés du supérieur, l'État de Côte d'Ivoire a déjà investi plus de 140 milliards de francs CFA dans la restructuration de l'enseignement supérieur. Et dans le domaine de l'éducation nationale, le village de Ngorakto, dans la commune de Koumfao, vient de se doter d'une nouvelle école maternelle. L'ouvrage a été réalisé par un fils de la région, le député Dacieux Fri Transua. Son coût, 25 millions de francs CFA. Cérémonie d'inauguration avec Norbert Zeyi et Thérèse Tapeyobwe. Voici la nouvelle école maternelle de Ngorato, localité située dans la commune de Koumfao. Cette école a été réalisée par le député Dacieux Fri Transua à hauteur de 25 millions de francs CFA. La nouvelle école maternelle comprend 3 salles de classe, une grande salle de repos, un bureau et des toilettes. Elle vient remplacer l'ancienne s'avérant petite pour accueillir le nombre grandissant d'enfants dans le village. J'encourage toutes les mères, je leur dis, avant d'aller au CPM, il faut passer par l'école maternelle. C'est très important. Il ne faudrait pas qu'elles banalisent. Il ne faudrait pas qu'elles pensent que l'école maternelle, c'est pour un jeu. Pas pour un jeu, c'est un apprentissage. Les populations de Ngorato ont exprimé leur reconnaissance aux donateurs et promis de faire bon usage de cette nouvelle école. C'est une école maternelle offerte gracieusement par le député Kobina Sévérin, député Dacieux Fri Transua. Nous en sommes infiniment contents que tous les enfants non scolarisés viennent à l'école, dans cette école, cette magnifique école. Cette œuvre va contribuer énormément à la scolarisation de nos enfants, puisque cette année même, le gouvernement a décidé que tous les enfants à partir de 6 ans aillent à l'école. Quant aux autorités administratives et de l'éducation nationale de Koumfao, elles ont également salué le donateur pour cette action de portée sociale et appelé les parents à scolariser tous leurs enfants en vue de garantir leur avenir. Un défilé des élèves et des forces vives du village a meublé cette cérémonie d'inauguration. Et puis l'école primaire de Tiendjekro, la cantine et la maternelle réhabilitées également et équipées par l'ONG Femmes Côte d'Ivoire, Espérance et ses partenaires. Cette ONG a également offert 80 kits aux écoliers. Montant de ces actions, plus de 19 millions de francs CFA. Reportage, Kwadio Kwame. Les clés de l'EPP Kwebo 1, de la maternelle et de la cantine scolaire remises aux responsables de ces structures éducatives. L'école du village délabrée a été réhabilitée et équipée par Mme Yaoafoué Pauline, présidente de l'ONG Femmes Côte d'Ivoire Espérance, en partenariat avec Philippe Maurice International. Les travaux de réhabilitation et d'équipement ont coûté environ 19 millions de francs. Une réhabilitation rendue nécessaire pour appuyer le programme de l'école obligatoire et gratuite pour les enfants de 6 à 16 ans. Programme qui démarre en cette rentrée scolaire 2015-2016. La donatrice et ses partenaires ont également offert plus de 800 kits pour soulager les parents d'élèves. Nous avons réhabilité l'école pour que ces enseignants soient à l'aise, soient motivés pour accompagner les enfants dans leur éducation. Face à cet élan de générosité, M. Kwaku Konaremo, deuxième vice-président du conseil régional du Bélier, a indiqué que ces enfants qui feront la fierté de la région grâce à leur scolarisation, à leur encadrement, pourront avoir une place dans la société afin de bâtir la Côte d'Ivoire de demain.
La marraine de la cérémonie, Mme Amenane Yapoba Sylvie, sous-préfet de Tchédiekro, a exhorté les cadres de Kpebo à œuvrer davantage pour le développement du village en misant sur l'école, qui est un pilier essentiel du développement. En santé, parlons maintenant du bégaiement. 70 millions de personnes souffrent de cette infirmité. Même si les spécialistes n'ont pas encore déterminé de façon certaine les causes de ce trouble du langage, il est possible de le contrôler ou de le guérir par des traitements orthophoniques. Demain, journée mondiale du bégaiement en Côte d'Ivoire, l'association des bègues sensibilise toute personne qui souffre de ce trouble affectant la parole à reprendre confiance en elle. Yasmine Kanga et Chantal Eouma à Kandan. Répétition de syllabes, blocage, prolongation de sons, mouvement involontaire, ce sont là les symptômes qui décrivent le bégaiement dans toute cette suite d'accidents d'élocution, le plus souvent en relation avec une augmentation de tension. Diagnostiquée la plupart du temps par voie génétique, toute la famille Boli souffre de cet handicap. Chez nous, tout le monde bégaye, donc depuis le bas âge, ça a commencé. Mon papa même, dans cette même situation, il y a mes frères aussi. C'est ce qui nous gêne beaucoup, le regard des gens. Boli Kwame, âgé de 25 ans, avec un niveau BTS, souffre depuis 4 ans de ce mal oral. À cet âge, l'orthophoniste pense pouvoir lui redonner confiance par des cours de correction et un suivi avec un coach spécialiste. On peut guérir le bégaiement. Une fois qu'on décèle ou on dépiste un peu plus tôt et qu'on prend plus vite la personne en charge, on a 80% de chances de guérir cette difficulté. Cette difficulté-là peut avoir diverses raisons. La personne qui développe ce bégaiement-là a eu des désirs refoulés à l'intérieur d'elle-même. Donc ça peut être des frustrations. Ça peut être un manque véritablement de confiance en soi qui en réalité s'est développé par rapport au type d'attitude qu'on a vis-à-vis de la personne. On le devient également de façon génétique. Donc on peut hériter de parents eux-mêmes bègues cette difficulté à s'exprimer. Pour le président de l'association des bègues de Côte d'Ivoire, cette 18e journée internationale du bégaiement permettra d'attirer l'attention de l'État pour une prise en charge de ces personnes frustrées par cet handicap. Intéressons-nous maintenant au développement. Les femmes de Manankro, village du département de Tiapoum, dans la région du sud Komoé, luttent pour leur prise en charge financière. Pour réussir cette mission, elles se sont organisées en coopérative. Mamadou Kwasi. Malamankro, village de la sous-préfecture de Nouamou, dans le département de Tiapoum. Dans cette localité de la région du Sud-Komoé, le commerce et l'agriculture sont les principales activités des populations. Des populations qui aspirent à un mieux-être. Et dans cette dynamique, les femmes veulent jouer les premiers rôles. Elles s'unissent à travers une coopérative agricole pour valoriser leurs différentes activités. Il s'agit pour ces femmes de rechercher des soutiens financiers pour renforcer les activités sur le terrain et participer au développement de leur sous-préfecture. Leur initiative est saluée par Issa Sangaré, fils de la sous-préfecture de Nouamou, et par ailleurs parrain de la cérémonie de lancement des activités de la coopérative Benkadi. Il soutient qu'elles bénéficieront dans quelques jours du fonds FAFSI pour lutter efficacement contre la pauvreté. Les femmes commerçantes également seront soutenues pour développer leurs activités, selon Issa Sangaré. Il demande aux femmes et aux jeunes de s'investir véritablement dans le secteur agricole, un secteur promoteur, selon lui, car l'un des piliers les plus importants de l'économie ivoirienne. Le parrain de la cérémonie exhorte les femmes à diversifier leurs activités en introduisant des cultures maraîchères telles que le piment, les aubergines et le chou. Après le lancement des activités, la présidente de la coopérative Benkadi et de la sous-préfecture de Nouamou et ses camarades vont sillonner tous les villages et hameaux pour expliquer aux autres femmes le bien fondé de se réunir en coopérative. L'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures routières sont entre autres secteurs d'activité choisis par l'équipe municipale de Botro pour donner un coup d'accélérateur au développement dans cette commune. Ce sont plus de 160 millions de francs CFA qui ont été investis. Reportage
Walter Amadou Ouattara. Plus de 160 millions de francs CFA ont été investis par la municipalité de Botro en 3 années d'exercice. L'information a été rendue publique lors d'un conseil municipal bilan ouvert aux autorités et aux différentes couches socio-professionnelles du département de Botro. Ces investissements visent à impacter positivement le quotidien des populations et touchent tous les secteurs d'activité, notamment l'économie, l'éducation, la santé, l'agriculture et les infrastructures routières. Au niveau de l'éducation, nous avons réhabilité les écoles, les classes, les cantines. Ensuite, il y a le reprofilage des rues, l'ouverture des rues dans les nouveaux quartiers et puis le don de plusieurs kits. Aujourd'hui, nous sommes à 3000 kits. Et toutes ces actions-là, comme j'ai dit ce matin, montent à 168 millions pour les réalisations faites jusqu'à présent. Des réalisations appréciées par les populations. Cependant, les jeunes souhaitent leur implication dans les prises de décisions liées à leur épanouissement. Nous apprécions à juste valeur les actes que M. le maire pose. Aujourd'hui, toute la population le soutient. On lui dit merci. Nous attendons du monsieur le maire appui financier et formation pour pouvoir se prendre en charge. Une moto au foyer féminin, des équipements de sport offerts à la jeunesse par Yves Bledou, cadre de cette localité, sont entre autres des dons pour soutenir les actions de l'équipe municipale. Et dans le domaine de l'agriculture, le lancement officiel de la campagne Café Cacao à Bengourou, dans la région de l'Indénié-Djuablin. Les producteurs sont invités à produire du café et du cacao de qualité pour cette campagne 2015-2016. Pour la saison écoulée, on note une production de 5 000 tonnes de café et 75 000 tonnes de cacao dans l'Indénié-Djuablin. Honorine Ngori pour plus de détails. Au cours de cette cérémonie, en prélude à la nouvelle campagne de commercialisation du binôme café-cacao, le délégué régional du Conseil du café-cacao de l'Indénié-Djuablin, Évariste Hello, a fait le bilan de la saison écoulée. Un bilan jugé positif avec une production de 5 000 tonnes de café et de 75 000 tonnes de cacao. Il a également noté des efforts considérables de la part des producteurs pour améliorer la qualité du produit. Évariste Hello a par la suite apprécié les investissements importants réalisés par sa structure en matière de reprofilage des pistes agricoles, de santé, d'éducation et d'accès des masses paysannes à l'eau potable. Le représentant de la direction générale du Conseil Café-Cacao, Pacom Serge Ncho, a profité de l'occasion pour entretenir les producteurs de cette région sur les mesures prises pour le bon déroulement de la présente campagne agricole. Ces mesures portent notamment sur le respect strict du prix minimum garanti bord champ du café et du cacao, à savoir 650 francs CFA pour le café et 1000 francs CFA pour le cacao. Il a également parlé de la qualité du produit qui, selon lui, doit constituer une préoccupation pour les producteurs. En marge de cette cérémonie, ont été récompensés les lauréats de la campagne écoulée. Ouvrons le chapitre de ce qui domine l'actualité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la présidentielle. C'est ce dimanche donc. Dans le département de Sikensi, les populations sont préparées à aller voter massivement pour la présidentielle du 25 octobre prochain. C'est une initiative de l'ONG Femmes Battantes. Eugène Atoubé. À quelques jours de l'élection présidentielle, les populations de Côte d'Ivoire, à l'exemple de celle du village de Badasso, regardent venir ce moment déterminant pour la vie de la nation. Les femmes de cette localité voisine de la ville de Sikensi se sont engagées à jouer leur partition. Elles se sont mobilisées pour retirer leur carte d'électeur, une des conditions du vote et acte par lequel ces femmes vont exprimer leur citoyenneté et surtout donner l'exemple à toute la population. Nombreux sont celles qui ont retiré les cartes d'électeurs. Celles qui n'ont pas encore retiré les cartes d'électeurs, qu'elles le fassent maintenant. À la jeunesse masculine, l'heure est arrivée de choisir son candidat. Allez chercher vos cartes d'électeurs et le jour du 25, la fête sera la fête. Depuis plusieurs semaines, l'ONG Femmes Battantes de Côte d'Ivoire ne cesse d'arpenter
villages et hameaux du département de Sekensi pour rappeler aux populations l'intérêt de voter et l'enjeu que revêt cet acte. Les femmes spécialement ont été invitées à voter massivement le 25 octobre prochain, acte qui passe par l'obtention de sa carte d'électeur. J'avais peur, donc moi je conseille mes soeurs qui n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. Allez-y vite avant le jour de vote. J'ai dit à mes soeurs, allez-y voter. Vous vous attrapez des mains dans la main, vous prenez vos enfants, vos maris, ceux qui ont 18 ans, vous les réveillez et vous voyez, vous contrôlez la pièce d'identité. Vous allez, vous votez tranquillement et puis vous rentrez. Pas de palabres. Pas d'histoire. La campagne menée par l'ONG Femmes Battantes de Côte d'Ivoire aujourd'hui a eu pour effet non seulement de susciter chez les femmes de la région de Sekensi l'exercice de leur droit de vote, mais aussi leur faire prendre conscience qu'elles sont une frange importante de la population dont le suffrage va être déterminant dans le taux de participation à cette présidentielle 2015. Donc, une élection apaisée et sans violence, c'est le credo de l'Union des antiquaires de Côte d'Ivoire. L'organisation appelle les leaders politiques à cultiver des valeurs de solidarité et de sagesse. Les antiquaires ont surtout exhorté les dirigeants à développer la culture pour l'épanouissement du continent. Serge Collier. Des élections apaisées pour une Côte d'Ivoire rassemblée pour un meilleur développement. C'est le vœu de l'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire. L'UNACI appelle les différents candidats à la présidentielle du 25 octobre à œuvrer pour un scrutin sans violence. Pour ces antiquaires, les acteurs politiques ivoiriens doivent s'inspirer des valeurs culturelles de l'Afrique. Ablaye Bakayoko a rappelé la sagesse des Africains et leurs valeurs identitaires et culturelles. Il a invité les Ivoiriens à plus de responsabilités. Quand nous regardons la métamorphose d'abord de l'art et la sculpture qui viennent de la main des maîtres anciens, ancestrales, on voit beaucoup de choses de paix et de l'amour et de la sagesse. C'est pourquoi nous avons tous besoin de cette paix pour que notre culture, notre tradition aille mieux pour conquérir les autres peuples. L'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire, à travers ses différentes activités, entend valoriser la culture africaine, les œuvres d'art primitives qui ont fait l'identité du continent africain. Après les résultats des urnes, que chacun de nous, les camarades, qu'on n'a pas le même bord politique, qu'on s'appelle pour dire que Joe, votre candidat a gagné, je vous félicite. Ainsi que les candidats, cette idée de paix, de fair play, va ramener tous les Ivoiriens et les habitants de Côte d'Ivoire à aller de l'avance. Pour finir, le président de l'UNACI, l'Union nationale des antiquaires de Côte d'Ivoire, a demandé aux leaders politiques de mettre en avant la culture africaine pour le développement du continent. Et dans la même veine, l'association islamique nigériane Abadour Rahman, elle a initié une journée de prière pour que cette élection du 25 octobre prochain se déroule sans heurts. Alors, journée de prière avec Noussangaré et Grace Kando. Le 25 octobre prochain, les Ivoiriens iront aux urnes pour élire leur président. Pour que cette élection soit apaisée, une journée de prière est initiée par l'association islamique Ibadou Rahman. Lecture du Coran, chants religieux et bénédictions ont été les temps forts de cette journée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Je profite de cette occasion d'appeler mes concitoyens de cultiver la paix et l'amour. C'est avec ces deux-là que ce peuple a avancé. La Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin de paix, surtout à cette période électorale. Nous faisons cette prière pour qu'il y ait une paix durable ici en Côte d'Ivoire. Pour qu'un pays amorce vraiment un développement durable, il faut qu'il y ait la paix. Quand il y a la paix, les gens peuvent circuler, les gens peuvent aller à leurs occupations sans crainte. Vraiment, je crois que c'est l'idéal. Moi, je suis bichérien, mais il y a 50 ans que je suis né en Côte d'Ivoire. Donc moi, je considère la Côte d'Ivoire mon pays, même avant le Nigeria. Cette deuxième édition de la Journée pour la paix en Côte d'Ivoire
a été l'occasion pour l'association islamique Ibadou Rahman de prier pour le repos de l'âme des personnes décédées au Hajj 2015. L'association Ibadou Rahman est une organisation islamique nigériane qui œuvre pour la promotion de la paix et de l'équité sociale. Elle intervient aussi dans le caritatif. Hors de nos frontières, au moins 4 personnes ont été tuées mardi au Congo-Brazzaville dans des affrontements entre policiers et manifestants opposés au référendum qui vise à maintenir au pouvoir le président Denis Sassou Nguesso. 10 personnes ont par ailleurs été blessées. Au Burkina Faso, l'épouse du général Gilbert Diendéré est désormais visée par un mandat d'arrêt international lancé par la justice militaire. C'est le seul mandat international qui a été lancé pour l'instant dans le cadre du putsch. Fatou Diendéré a trouvé refuge au Togo. Selon des sources diplomatiques, le général Diendéré avait en effet exigé, avant sa reddition le 1er octobre, que sa femme, réfugiée dans une ambassade, soit exfiltrée. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Thérèse Tapeyoboué. Merci de votre fidélité.